tu la gagnes. À qui perd gagne, à qui perd gagne. Quand tu payes ta vie, tu la gagnes. Qui perd gagne est un royaume qui est là, près de chez toi. Au coin de la rue, tous les jours, tu peux rencontrer son roi. Il invite les passants à venir dans son pays pour travailler à sa vigne ou pour un banquet d'amis. À qui perd gagne, à qui perd gagne. Quand tu perds ta vie, tu la gagnes. À qui perd gagne, à qui perd gagne. Quand tu perds ta vie, tu la gagnes. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, dont la fidélité est plus stable que les cieux, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous sommes au 13e dimanche du temps ordinaire. Le Dieu de la fidélité, le Dieu bon et compatissant, celui qui est présent à nos côtés, nous rassemble et il veut nous faire goûter une fois de plus à sa parole et aussi nous refaire pour continuer notre route avec lui. Par son amour, Dieu nous restaure dans la grâce de notre baptême afin que nous menions une vie nouvelle. Prenons conscience que nous n'accueillons pas toujours ce don et que nous oublions souvent que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Seigneur Jésus, quand nous perdons de vue que tu es ressuscité et que nous vivons avec toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta parole et ton esprit, tu nous rends dignes de toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, en qui nous recevons la récompense du prophète et du juste, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance a ressuscité Jésus, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ce Dieu fidèle et bon. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur,
que peut-on faire pour cette femme? Le serviteur répondit, hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. Élisée lui dit, appelle-la. Le serviteur l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour sans fin, Seigneur, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Tu es sa force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Dans l'évangile d'aujourd'hui, dans la première partie de l'évangile, Jésus nous propose un chemin assez radical. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. À plusieurs reprises, n'est pas digne de moi. Le digne dont Jésus parle ici, cette dignité dont il parle, ce n'est pas dans le sens éthique, comme quelqu'un qui est indigne selon notre logique, quelqu'un qui est moralement inacceptable. C'est plutôt quelqu'un qui est inapte, quelqu'un qui n'a pas encore fait ce saut vers une autre réalité, celle des enfants de Dieu. Ces enfants de Dieu qui comptent uniquement sur lui. Tout le commencement de cette page d'évangile trouve son sens dans cette phrase de Jésus, quand il dit « Qui a trouvé sa vie, la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. » Le Seigneur nous invite, chers amis, à regarder toute la réalité du monde, notre propre réalité, à partir de ses vues. La vie en ce monde, la vie qui présente ce que nous avons de fécond, la vie qui présente ce que nous avons de productif dans nos activités. Cette vie, dans sa dimension horizontale, ne peut être considérée en premier lieu. On ne peut pas considérer cette vie-là avant la volonté de Dieu. Elle ne peut être plus importante que de marcher à la suite de Jésus. Il y a une façon charnelle, purement humaine, de vivre les relations avec autrui, nos parents, nos amis, nos frères et sœurs. Et aussi, il y a une autre façon, c'est une façon plutôt crucifiée de vivre nos relations avec les autres. Ce mot peut faire peur, crucifié. Mais c'est tout simplement pour dire de chercher à aimer, de chercher à avoir des relations avec les autres à partir de l'amour même du Père. Cet amour manifesté en Jésus. Jésus, à travers sa vie, il s'est donné. Toute sa vie était une vie donnée, une vie pour les autres. Il a passé sa vie à faire le bien. Il a passé sa vie à guérir, à soulager les souffrances. Il était attentif à toute personne exclue de la société, de la communauté. Aux riches, aux pauvres, il faisait bon accueil. C'est un amour fait de renoncement. Oui, c'est le bien de l'autre qui doit être mis en premier lieu. Pourquoi? Parce que nous avons une place déjà dans le cœur de Dieu. Notre esprit, notre cœur est une demeure pour le Seigneur. Une demeure pour le Seigneur, c'est notre cœur. C'est parce qu'on a déjà accueilli le Seigneur dans notre cœur, dans notre vie, que nous pouvons, nous aussi, accueillir les autres, aimer à la manière de Dieu. Cet accueil, nous le voyons dans la première lecture. Cette femme a demandé à Élisée d'accueillir cet étranger. Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Un étranger. Ce prophète arrive sous le visage d'un étranger. Mais cette femme l'accueille. Elle fait bon accueil parce que Dieu a déposé en lui cet amour. Dieu nous demande nous aussi d'accueillir les autres, quelle que soit la personne, l'accueillir dans notre cœur, dans notre vie.
peu importe son rang social, peu importe ce qu'il a déjà fait de mal, accueillir. Dieu nous montre encore sa générosité. À chaque fois que nous accueillons, Dieu nous montre que lui, comme il l'a fait pour cette femme, il lui a promis un enfant. À la même époque, quand je reviendrai, tu auras un enfant dans les bras. Quand nous accueillons, quand nous nous ouvrons au Seigneur, lui, il nous accorde des grâces inespérées. Dieu nous montre sa générosité, sa compassion, sa tendresse. Quand nous lui ouvrons notre cœur en vérité, le Seigneur est capable de transformer les négations, les échecs, les non, N-O-N, les non que nous avons dû confronter dans notre vie. Cette femme n'avait pas d'enfant. Elle vivait dans la déchéance. Elle n'espérait plus. Comme c'était le cas pour Élisabeth, comme c'était le cas pour Zacharie, il n'espérait plus. Et Dieu accorde sa grâce. Le Seigneur nous invite aujourd'hui, à travers cette Eucharistie, d'accueillir de manière radicale sa volonté dans notre vie. Ouvrons-nous aux grâces, aux bénédictions que le Seigneur veut nous accorder, car il est le Dieu fidèle, il est le Dieu plein d'amour. Il ne regarde pas notre vie, il ne regarde pas nos indignités, mais lui, il nous accorde beaucoup de grâce et de bénédictions. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu fidèle et plein d'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tournons maintenant nos cœurs et nos esprits vers le Seigneur, en lui présentant en toute confiance nos intentions pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Avec foi, disons, Seigneur, entends notre prière. Pour que nous ayons la sagesse de reconnaître les prophètes et les justes d'aujourd'hui, qu'il nous faut accueillir et écouter, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que nos relations familiales se vivent dans la sincérité et la solidarité, le respect et la vérité, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les personnes qui se préparent au baptême entrent déjà dans la joie et la bénédiction de la vie avec le Christ, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les gens éprouvés, dont la croix est lourde à porter, puissent suivre Jésus et mettre leur espérance en lui, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que notre société soit ouverte et favorable à la vie qui naît et qui grandit, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Prions à nos intentions personnelles, demandons au Seigneur la grâce de la fidélité, la grâce de marcher à sa suite, quelle que soit la situation. Père de toute bonté, accueille les prières que nous venons de présenter et celles qui résident dans le secret de notre cœur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, Dieu un et saint pour les siècles des siècles. Amen.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Tu viendras le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Tu viendras le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Chers et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple, assemblé pour te servir, soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis. Malgré nos fragilités, tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement de Madame Claudette Huissier,
et aussi de M. Michel Denis, un paroissien qui est décédé cette semaine. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur chacune et chacun d'entre nous, sur toutes les personnes qui vivent un deuil, sur les personnes qui souffrent amèrement au plus profond de leur cœur, sur les familles divisées, sur les pays en guerre. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes des enfants d'un Père fidèle et bon, un Père qui voit nos difficultés et qui est toujours prêt à nous apporter sa paix, sa joie. Il est aussi celui qui est présent dans notre communauté pour apporter incessamment l'unité et l'harmonie. Il est aussi celui qui est dans toutes les familles, chez toutes les personnes qui forment notre communauté et aussi les communautés à travers le monde. Disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, notre frère. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent jusqu'en vie éternelle. Toute ma vie, je te chanterai merci. Merci, Seigneur, de tout mon cœur. Toute ma vie, je te chanterai merci. Merci, Seigneur, de tout mon cœur. Pour tous les pays visités, les nombreux amis rencontrés, toutes les prières chantées au long des journées d'éveillés. Toute ma vie, je te chanterai merci. Merci, Seigneur, de tout mon cœur. Pour l'amour reçu et donné, les peines et les joies partagées,
pour l'espoir qui naît et renaît en Jésus venu nous aimer. Toute ma vie, je te chanterai merci, merci Seigneur de tout mon cœur. Prions encore le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offert en sacrifice et reçu en communion, nous donne la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je salue tous les paroissiens, paroissiennes, toute la communauté et continuons à nettoyer l'église et puis à chercher à faire en sorte que ce soit le plus sécuritaire possible. Alors, et puis après, nous ferons une demande d'autorisation à l'archevêché. C'est seulement à ce moment-là que nous pourrons dire qu'on va ouvrir l'église. De toute façon, on est attentif aussi à toutes les nouvelles, à toute la situation en général. Est-ce qu'il y a éclosion quelque part? Et puis nous faisons très attention. Ce sera de manière très responsable qu'on ouvrira à un moment donné quand l'archevêché va nous donner l'autorisation aussi, quand on verra aussi dans l'église que tout est prêt. Alors, on y va tranquillement en faisant très attention. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez un bon dimanche. Je remercie Ritter et Richard qui nous ont aidés pour la lecture et la technique. Tenez bon, mes frères. Pétri de la terre, tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout